Bonjour et bienvenue sur Minikun Leviti. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais bien qu'on se pose la question, euh, est-il vraiment bien de toujours dire à nos enfants qu'ils doivent faire le double, ok? Qu'ils doivent faire le double de ce que les autres races font s'ils veulent réussir en Occident. D'accord? Donc, supposons que moi qui est africain, est-ce que mon père doit m'éduquer ou bien doit me donner l'éducation que, en fait, monsieur Minoukoun, tu sais, Minoukoun, tu dois, en fait, si tu veux vraiment réussir en France, à cause de la couleur de ta peau, il faudrait bien que vous bossiez et fassiez le double de ce que vos collègues blancs font à l'école, au travail ou dans tout ce que je vais faire si je vais vraiment réussir ma vie. Je trouve pour moi que c'est là en fait, c'est une erreur très très grave que nos parents ont toujours fait et ils continuent de faire. Et nous aussi, on va aussi faire ça à nos enfants. Et on va continuer en fait de propager ces messages-là qui n'est pas le bon, à mon avis. Pourquoi j'ai dit ça? C'est-à-dire, en fait, à mon avis, une fois que vous dites à vos enfants, ou bien à votre enfant, qu'il doit faire le double à cause de la couleur de sa peau. Pour moi, en fait, c'est ce qui sème les graines du complexe d'infériorité dans cet enfant-là. D'accord? Donc, au lieu de dire à votre enfant qu'il doit faire le double de ce que ses autres collègues font, tout simplement parce que lui, il est africain, ou si vous voulez, afro-descendant, ou si vous voulez qu'il est noir, et que voilà, il doit faire le double. Pour moi, au lieu de dire ça, plutôt faire connaître votre enfant, son histoire, sa culture. Et le problème, c'est quoi? C'est que la plupart du temps, vous-même, le père ou la mère qui éduque votre enfant comme ça, généralement, ces messages, je les entends des vieux, ça veut dire des personnes âgées, entre guillemets, ou même parfois parmi nous, les jeunes, on se dit comme ça. En fait, on se victimise tout le temps et on se dit que voilà, il faut faire le double. Parce qu'une fois que vous dites comme ça à votre enfant, surtout que si vous êtes adulte, peut-être que vous pourriez, parce qu'il y avait à un moment donné, je voyais aussi, en fait, je croyais aussi à cette philosophie-là, que en fait, si tu es ou bien vous êtes africain, il faudrait que vous fassiez le double pour pouvoir réussir et tout ça. J'ai entendu ça, mais puisque je suis adulte, à un moment donné, je me suis posé la question, pourquoi? Vous voyez? Mais dans le cas d'un enfant, c'est plus grave parce que un enfant qui a entendu ces messages, en tout cas moi, je suis venu en France après dans mes vingtaines d'années. Voilà. J'ai dit ça pour dire en fait que moi j'étais déjà adulte, donc je pouvais au moins digérer les choses pour comprendre. Mais si vous dites comme ça à votre enfant, vous allez le tuer en fait. Vous allez en fait s'aimer les graines du complexe d'infériorité dans lui. Pourquoi? Parce que une fois que vous dites à votre enfant comme ça, vous êtes en train tout simplement de lui dire qu'il est inférieur et qu'il est, même si en réalité, parce que généralement vous dites comme ça, mais vous n'allez pas aller plus loin pour lui expliquer même. Vous allez juste lui dire, si vous voulez réussir à cause de votre couleur de peau, il faut faire comme ça. Non.
C'est pas ça. Tout simplement pourquoi? Parce que euh, si vous éduquez à votre enfant de connaître son histoire grandiose, de savoir que, en fait, c'est plus logique, ok? C'est comme si vous êtes chez vous, ok? Nous, les Africains, doivent aussi apprendre à se valoriser et on ne doit pas continuer de se victimiser, disant que pourquoi on me traite comme ça, ou pourquoi on me traite comme ça, ou pourquoi on me traite comme ça. Parce que, en fait, si vous êtes chez vous, et qu'un étranger vient chez vous. Je sais que c'est dans notre culture que lorsqu'un étranger vient chez nous, qu'est-ce que nous on fait? Nous, on donne à l'étranger le meilleur de nous-mêmes. Ça veut dire, par exemple, si vous êtes en train de coucher, ça nous est déjà arrivé quand on était petit. Ça veut dire, il y a un visiteur et mon père va nous dire, en fait, peut-être de quitter la chambre et se mettre ensemble dans une autre chambre, par exemple, pour donner notre chambre individuelle à l'étranger ou quelque chose comme ça. Ou parfois même, on peut même donner votre nourriture à l'étranger. Et vous allez même aller préparer vous-même, ou peu importe, ce sont juste des exemples. Voilà, chaque Africain qui est en train de regarder cette vidéo sait bien ce que j'essaie de dire. Donc nous, on a cette hospitalité-là. Je ne dis pas que les autres n'ont pas d'hospitalité, ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Mais ce que je voulais savoir, c'est que parfois c'est excessif ce qu'on fait. De sorte que on pense que en faisant ça, les autres aussi vont nous faire les mêmes choses. Ça veut dire on attend aussi que les autres nous traitent de la même manière. Mais sache bien que c'est plus logique que si vous aimez votre enfant et un étranger est venu, vous offriez à l'étranger ce que vous pouvez lui offrir, mais pas au détriment de vos enfants ou quelque chose comme ça. Vous comprenez ce que j'ai essayé de dire? C'est bien d'être hospitalier et tout, mais de ne pas le faire. Je dis ça pour dire que si, lorsque par exemple, les Français, les Anglais, les Chinois, les Russes, les Indiens, je ne sais pas quelle autre personne, les Arabes ou toute autre race, lorsque eux ils viennent chez nous et que nous on est très hospitalier, on est très gentil avec eux et tout, si c'est dans notre ADN qu'on fasse les choses comme ça, moi en tout cas je ne vois pas le mal qu'on continue d'être gentil avec les gens et que tout, voilà, il n'y a pas... parce que, pourquoi? Parce que quand vous traitez les autres bien, vous êtes en paix avec vous-même. C'est ça la bonne chose. Donc, faites aux autres ce que vous attendez qu'on vous fassiez. C'est la loi de la nature. Parce que tout ce que le mal que vous fassiez, vous allez payer un autre jour, d'une autre manière ou l'autre. Donc, c'est la loi de la nature et de la réciprocité. C'est comme ça marche. Vous voyez? Donc, moi, du point de vue spirituel, c'est toujours bien de faire les choses. Pas parce que, voilà, on attend quelque chose de retour, mais on fait les choses tout simplement parce que c'est plus logique, c'est plus... et vous serez même en paix avec vous-même. Donc, je ne dis pas ça pour dire que nous, les Africains, on est tout bons, mais les autres ne le font pas. Mais je vais juste donner un contexte pour dire quoi? Pour dire que au lieu d'éduquer à votre enfant qu'il doit faire le double pour en fait s'aimer les graines de complexe d'infériorité en lui, il est moins. Parce que l'enfant, à cet âge, il se dit que, en fait, c'est pour ça, j'ai déjà vu même des vidéos, il donne des poupées, par exemple, aux enfants, et que lequel de ces enfants est plus belle. Il met des poupées noires, des poupées blanches, et l'enfant va dire que c'est celui qui est blanc qui est plus belle, alors qu'elle elle est noire. C'est grâce aux commentaires comme ça, c'est grâce à la façon dont on éduque à nos enfants.
Supposons que désormais, on commence à donner à nos enfants des poupées noires. Donc, ces enfants vont grandir, jouer avec des poupées noires et ils voient la beauté dans ça, ils voient les images. Si tout ce qu'on fait, nos dieux, nos divinités, notre spiritualité, si tout est un reflet de nous-mêmes, donc, et c'est grâce à ça, ça veut dire on apprend à aimer notre histoire. D'abord, parce que pourquoi le père qui va éduquer à son enfant qu'il doit faire le double? La plupart du temps, lui-même, il ne connaît même pas son histoire, il ne connaît même pas sa culture, il ne connaît rien du tout. La plupart du temps, il n'a aucune conscience, en fait, géopolitique, culturelle, socioculturelle. Il ne connaît pas sa place en tant que... Parce que vous voulez ou pas, la question des grâces, c'est quelque chose qui est pertinente et qui est réelle et qui est existentielle et qui n'est pas quelque chose qu'on peut nier. OK? Même en Afrique là-bas, quand on regarde, même les tribus parfois on s'aime pas. Il n'y a pas des escalades, non, on s'aime, c'est vrai, OK? Mais il y a toujours, si vous partez d'une région à l'autre, ils vont dire que, ah oui, telle ou telle personne, d'une manière, parfois on rigole, ok, il n'y a pas vraiment de débat ou non. Généralement, on est en paix, voilà. Mais il y a toujours ces petits trucs-là de différence. Donc, imaginez que physiquement, on ne ressemble pas à un Français, par exemple, ou à un Anglais, pour ne pas dire un Blanc, ou un Indien, ou un Arabe, ou d'autres. Ou chinois, on ne se ressemble pas. Donc, c'est une réalité. Donc, ne sois pas étonné que si les autres ils cherchent à... ils se priorisent, je ne sais pas si c'est priorisent, bref, mon français. Si eux, ils se mettent en avant, ça veut dire ils se considèrent eux d'abord avant toi, que tu te sens discriminé. Donc, je dis ça pour dire quoi? Faites comprendre votre enfant la réalité. Et c'est vous-même qui devez déjà commencer à affronter la réalité, à vous intéresser à votre culture, à vous intéresser à votre vraie histoire. Ok, que notre histoire n'a pas commencé par l'esclavage, la colonisation, non. Qu'on est des gens qui ont bâti la civilisation, de nombreuses civilisations qui ont civilisé le monde et qu'on a notre apport à ces mondes. Je ne dis pas que les autres sont nuls, non. Les autres aussi ont apporté. Le mic que je suis en train d'enregistrer avec, je ne sais pas qui l'a fabriqué, qui était la technologie derrière. Est-ce que c'était un Noir? Est-ce que c'était un Indien? Est-ce que je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que ce n'est pas fabriqué en Afrique. Donc je sais que les autres aussi ont inventé des choses. Tout le monde a un apport à ce monde. Chaque peuple, chaque civilisation a apporté quelque chose à ce monde. Même si les autres vont essayer de nier ou quelque chose. La réalité, c'est que il n'y a pas besoin, moi, personnellement, je ne vais jamais éduquer à mon enfant de dénigrer les autres disant qu'eux, ils ne vaut rien, mais toi, tu es le tout. Non. Je vais t'éduquer plutôt à comprendre que tu es grand et que tu as une histoire grandiose, tu as une culture grandiose, tu es issu des pharaons depuis l'Égypte antique et que tu es derrière des civilisations comme les pyramides, tu as des gens, des grands leaders comme Marcus Garvey, okay, qui ont fait des choses révolutionnaires et qui ont pu rétablir même notre dignité après la traite négrière, des trucs comme ça. Et que, en fait, tu as des savants comme Cheikh Anta Diop, tu as des vrais leaders comme Nkrumah, et tous Sankara, et tous ces gens-là. Vous voyez, on a des gens comme... on a des très, très grands savants qui ont inventé même l'ampoule, beaucoup d'autres choses. Même en ce qui concerne nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora américaine, par exemple. Donc, tout cela pour dire quoi? Pour dire que mon enfant, vous êtes grand, ok? Vous êtes capable de tout faire
Et si, par exemple, moi qui sais, actuellement, je suis en train de réaliser la vidéo, je suis actuellement en Occident, n'est-ce pas? Je suis en France. Si demain, je me sens discriminé, ou bien, voilà, j'ai déjà subi des choses, mais moi, je m'amuse pas à en parler parce que c'est pas... Comme moi, c'est ça, moi, ma philosophie. Je suis pas le victime. J'affronte la réalité. Et si cette réalité ne me plaît pas, je vais plutôt aller en Afrique. Je sais que c'est dérangeant et ça fait mal parce que j'ai subi des choses comme je suis en train de vous dire. Et je ne suis pas en train de nier que la discrimination est irréaliste. Non, c'est pas ce que j'essaie de dire. Ça existe réellement. Je l'ai déjà subi. J'ai eu des problèmes où, par exemple, au travail, avec un collègue, et j'attendais un peu de la justice. À la fin, en fait, une décision a été prise et je devais être viré sans même demander mon avis et d'une manière très, très humiliante. Et personne ne s'est intéressé à connaître mon histoire. Donc, je sais combien ça fait mal. Malgré ça, je ne cherche pas à être euh, limité par ce qui s'est passé ou non. Pourquoi? Parce que je connais les enjeux qui sont là. Les enjeux systémiques, je connais les enjeux politiques, les enjeux culturels. Et c'est plus logique. Moi, je considère ce que j'ai subi comme si, voilà, on parle de l'intégration, on parle de l'assimilation, ainsi de suite. Mais malgré tout ça, la réalité, c'est qu'on va toujours vous rappeler d'où vous venez. Donc, vaut mieux apprendre d'où vous venez et aimer d'où vous venez. OK? Ça ne veut pas dire que vous allez vous isoler. Non. Comme moi, je dis, je vois la grandeur dans tous les races, peu importe les origines. OK? Je sais que chacun a apporté quelque chose. Donc, si les autres essayaient de me faire ça, avoir l'illusion que moi, je n'ai rien apporté à l'histoire, je ne cherche pas à essayer, en fait, de me justifier. Et parce que ils ont le droit de voir les choses comme eux, ils veulent le voir, il n'y a pas de problème. Mais moi, plutôt, je vais m'intéresser à qui je suis parce que c'est avec ces piliers-là que je pourrais résister toutes ces attaques. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, éduquez plutôt à vos enfants qu'ils sont capables, ils sont grands. Et si c'est le système qui ne les permet pas d'atteindre les potentiels, ils peuvent plutôt quoi? Aller ailleurs. Ils peuvent rentrer chez eux. Si moi, quelqu'un me dit, rentre chez toi, je vais dire merci. Si réellement j'ai décidé de rentrer chez moi, je vais rentrer chez moi, il n'y a pas de problème. Parce que j'accepte que je suis africain. Et qu'il y a des gens qui ont accompli aussi des choses grandioses, peu importe où ils sont. Donc je ne supplie pas d'être en France, ou d'être en Belgique, ou d'autres aux États-Unis, ou peu importe. Donc on doit aussi avoir cette fierté-là de nos origines, intéresser, aimer notre culture. Il ne faut jamais encore dénigrer vos ancêtres disant que voilà, les pratiques spirituelles sont des sorcelleries, tout est mauvais. Non, 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 non. Cherchez plutôt à comment vous pouvez exploiter ces sorcelleries-là pour être le meilleur de vous. Parce qu'en dénigrant les autres et essayant d'être accepté, on va toujours vous rejeter d'une manière douloureuse. Et vous ne pouvez pas continuer à éduquer à vos enfants que non, ils doivent en fait, ils doivent en fait faire le double. Pourquoi vous devez faire le double? Est-ce que vous qui doivez faire le double, vous êtes un cheval? Non, vous êtes aussi un être humain. Donc pourquoi s'aimer ces complexes d'infériorité dans ton enfant? Et quand ton enfant grandit et s'aime pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait, c'est pour ça qu'on a l'un de soi dans notre communauté parce que la personne grandit, il ne s'aime pas parce qu'il ne se connaît pas. Pour pouvoir s'aimer, il faut se connaître. Pour se connaître, il faut connaître son histoire, il faut connaître sa culture. Pour pouvoir tomber amoureux de tout. Parce que si vous avez une identité faible,
J'écoutais par exemple le prof Umutunde Kalala, paix à son âme, 7 en 7. Qu'est-ce qu'il a dit dans ses éducations? Il a dit quoi? Il a dit qu'une histoire forte permet d'avoir une culture forte et permet d'avoir une économie forte. Nous, on ne parle même pas de l'économie et tout ça, mais juste le fait que si vous connaissez votre culture, la grandeur de votre culture, ça veut dire que vous n'aurez plus de complexe d'infériorité. Et même quand quelqu'un vous abuse d'une manière raciste, en fait, vous allez constater que c'est cette personne plutôt qui a un complexe, parce que les gens qui ont vraiment l'amour de eux-mêmes n'ont pas besoin de dénigrer les autres pour se sentir bien. Donc, si vous éduquez à vos enfants qu'ils sont aussi grands et capables, plutôt les éduquer qu'ils doivent plutôt s'enrichir en valeur. Ça veut dire quoi? En valeur intellectuelle, en valeur. Pourquoi? Parce que si on a besoin de vous, peu importe votre couleur, si le talent qu'ils ont besoin n'existait pas, est-ce qu'ils vont dire, actuellement, je travaille en France, j'occupe un poste. Si le racisme, comme nous, on le décrit, était vraiment le cas, je pense pas que dans ces cas, ils m'auraient pas accepté, parce que voilà, ils m'auraient plutôt, parce qu'il y a des Africains qui sont dans tous les métiers, la médecine. Moi, je suis dans le domaine de la santé publique. Il y a des gens qui sont dans l'informatique, il y a des gens qui sont partout. Donc, plutôt éduquer à votre enfant qu'il doit se valoriser et qu'il doit, à travers sa culture, son histoire, comme j'ai dit, mais aussi dans tout ce qu'il fait. Ce n'est pas une question de faire le double, mais c'est plutôt qu'il doit se mettre en valeur. Parce que quand vous dites, il faut faire le double à cause de la couleur de votre peau, là, vous êtes en train d'apprendre à votre enfant de s'aimer la graine de complexe d'infériorité, et qu'il va grandir en se pensant qu'il n'est pas mauvais, il n'est pas si bon. Voilà. Et voilà pourquoi il aura même l'haine des autres personnes. Généralement, tu rencontres, par exemple, quelqu'un qui est noir comme vous, mais qui nie même ses identités. Non, moi, je ne suis pas africain. Ou bien, moi, je ne suis pas comme ça, moi, je ne suis pas comme ça. Vous pouvez avoir la nationalité, votre nationalité, il faut en être fier. Vous êtes dans la culture française, vous avez grandi en France, ainsi de suite. Mais vous avez des origines quand même qu'on ne peut pas nier. Parce que si on fait semblant de les nier, la rue va toujours vous rappeler. Donc pourquoi pas éduquer à vos enfants que voilà ici la réalité. Mais est-ce que ça veut dire, si c'était si mauvais, est-ce que je serais en France? Non. Mais c'est simplement parce que eux se mettent en avant. Du coup, nous aussi, éduquez à votre enfant. Moi, si demain, ils ont dit que voilà, on n'a pas je vais aller là où je pourrais. Et je suis capable de tout faire si je vais vraiment le faire. Parce que je sais que mes ancêtres ont fait des choses aussi grandioses. Ils ont contribué à ces mondes. Donc, je suis aussi capable de le faire. Je ne suis pas plus que les autres. Je ne suis pas supérieur parce que moi, je ne vais jamais éduquer même à mes enfants de dire que oui, vous êtes le meilleur. Non, vous êtes capable. Parce que le but n'est pas pour que mes enfants grandissent pour dénigrer les autres, pour dire que non. Mais le but, c'est quoi? C'est qu'ils grandissent en respectant les autres, sachant que les autres aussi ont quelque chose à lui apporter et qu'il doit coexister avec eux et qu'il n'est personne sans eux. Il a besoin de ces personnes aussi ont besoin de lui. On a besoin des uns des autres. Vous voyez? Sinon, Dieu aurait crié sur le monde des Noirs, ou Dieu aurait crié sur le monde des Blancs, ou des Arabes, ou des Chinois. Mais chacun apporte quelque chose. Vous voyez? Donc, ne l'éduque pas dans la vengeance, ainsi de suite, mais fais-le comprendre la réalité. Que son histoire n'est pas l'histoire de l'esclavage, l'histoire de traite négrière, l'histoire de colonisation, non, qu'il est plus grand que ça.
Cela ne date que même de 500 ans ou quelque chose comme ça. On a bâti des pyramides, on a fait des choses grandioses, algebra, a lot, So, donnez-lui à cette éducation et que s'il pense qu'il n'est pas comme moi, si demain je pense que je ne suis pas confortable avec la réalité ici, je me sens discriminé, je dois rentrer chez moi. Même si c'est maintenant, je vais partir chez moi, il n'y a pas de problème. Mais je ne dois pas avoir de complexe d'infériorité, je ne dois pas... Non. Donc, j'espère qu'en tout cas, on a retenu quelque chose. Si vous voulez dire à votre enfant de faire des efforts, dites-lui plutôt qu'elle doit, en fait, le faire pour lui, ok? Il doit le faire parce qu'il veut se mettre en valeur. Comme ça, comme tout le monde doit se mettre en valeur. Je ne suis pas français, mais je suis en train de travailler. Actuellement, je travaille. Pourquoi on m'a pris pour le travail? C'est parce que j'ai de la valeur à les apporter. Ce n'est pas parce que, voilà, je devais faire le double parce que je suis africain. Ce n'est pas ça. Si vous avez la valeur, peu importe votre race, on aura toujours besoin de vous et les gens vont vous respecter. Mais ne lui dites pas que c'est à cause de sa couleur de peau. Parce que votre enfant, si vous lui apprenez sa vraie histoire, si vous-même déjà vous connaissez votre histoire, vous allez savoir que aucune race n'est inférieure ou plus que l'autre. Mais chacune des races a une vision civilisationnelle. Donc, cherchez à apprendre à votre enfant la vision civilisationnelle africaine. Et si votre enfant est né en France, il est en France, il a grandi en France ou il est né en France, malgré ça, vous lui apprenez sa vision civilisationnelle en tant qu'un Africain pour qu'il puisse être quoi? Il puisse en fait connaître sa place et ses contributions et avoir en fait des exemples à son image desquels il peut aussi s'inspirer pour être grand et pour avoir confiance en lui. Donc, j'espère que, voilà, ma vidéo était claire. C'est ça mon message que je voulais partager. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires au-dessus dans le bois des commentaires, de liker. Je vous aime et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.